C'est pas Talon qui est fort. Aucun dictateur n'est fort devant aucun peuple. Si ce peuple est organisé, un peuple, il faut du temps pour formater le peuple. Parce que le premier problème du peuple, c'est le ventre. Un peuple, madame, je dois vous dire, un peuple qui n'a rien à faire a au moins le spectacle sourire. Il y a eu Boni faire rire, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. En dehors de faire rire là, ça s'arrête là. Tout le monde le connaît, non? C'est parce que Patrice Talon est mauvais que Yahi devient bon. On connaît le passé de Yahi et on connaît tout ce que Yahi fait. Le scandale dernier des démocrates là, c'est l'introduction, je l'ai dit tout à l'heure, de cette modification de Noureni Tchadé, qui montre que ils sont tombés dans le panneau. Madame, il y a d'espoir. Et puis, vous êtes dans un endroit où on parle de restaurer l'espoir. Et on parle de résistance. C'est ça, madame. Voilà. Je remercie tout le monde, tous ceux qui sont présents, même ceux qui sont un peu en retard. Je remercie tout le monde. Je suis sûr que les gens étaient sur d'autres fronts de lutte, comme on le dit généralement. Vous savez, j'ai été heureux de partager cet instant avec vous. J'ai été heureux d'autant plus que, pour une première fois depuis près de 10 ans comme ça, j'ai fait un entretien sans une introduction liminaire écrite. Parce que je me suis dit que souvent quand j'écris, le côté enseignant, le côté de détail fait que c'est un peu long et parfois certains m'en font un peu la taquinerie. Mais je vous ai posé le cadre qui est vous remémorer ce jour du 27 mars 2017 où j'ai pris une décision dans un contexte où le débat était celui de la révision en procédure d'urgence de la Constitution et celui qui touchait à l'avenir de notre pays. Et devant cet événement très difficile pour notre peuple, j'ai eu à échanger et à écouter le président Patrice Talon. Et j'ai vu que les mots qu'il utilisait, les expressions qui sortaient de lui, étaient totalement aux antipodes des exigences lorsque la question est une question de la Constitution, une question de l'avenir du pays, une question qui touche à nous tous. Et je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer avec lui parce que, à partir de ce constat, nos chemins désormais divergent. Lui, en tant que président, ce n'est pas à lui de se déporter. Lui, il continue comme bon lui semble. Moi, en tant que partenaire politique, le partenariat est rompu. Et j'ai quitté. Et 7 ans après, je vois que j'ai posé un acte très magnifique. Parce que c'est d'actualité. Et cette actualité m'a amené à questionner les derniers développements de l'actualité à travers le code qui a été imposé par des artifices de parlementaires. Et j'ai remarqué dans ce code-là qu'il n'y avait aucune possibilité d'une alternance par voie électorale en 2026. Et si tel est le cas, j'ai vu des éléments qui ne sont pas simplement des obstacles, mais qui sont des actes de discrimination, des actes de disqualification, avant que des actes d'exclusion totale. Et en interrogeant ce qu'est la démocratie, en interrogeant ce qu'est l'état de droit, en revisitant les acquis de la conférence nationale, et surtout le préambule et le rapport de la conférence nationale, qui a dit plus jamais ça, je me suis dit non, il faut prendre ce 27 mars 2024 à témoin, revisiter la question et alerter une fois le peuple pour dire qu'aucune alternance n'est possible. Il y a des lueurs d'espoir, c'est ce que j'ai exploré avec vos questions. Monsieur et madame les journalistes qui ont posé des questions, je les remercie. Ça m'a permis de décortiquer certaines choses et de montrer aussi certaines supercheries. En conclusion, et nous sommes venus au constat que l'alternance n'était pas possible par voie électorale. Il faut aller se plaindre au peuple. Et la souveraineté appartenant au peuple, le peuple trouvera les moyens pour préserver sa souveraineté et permettre à tout notre peuple, à la République et aux citoyens, de renouer avec l'image naguère d'un Bénin démocratique, pacifique et réconcilié. Et toute ma solidarité aux personnalités qui vivent les affres de la prison, de l'exil et
qui sont victimes d'une manière de la persécution et autres là, nous les soutenons, mais nous appelons chacun à sa responsabilité. Les démocrates ne sont pas la voie capable de les faire sortir d'affaires. Il faut que ces personnalités coupent le cordon avec le parti Les Démocrates, renouent avec le peuple et confient leur sort au peuple. Et enfin, seul le peuple est la thérapie face à une dictature. Encore une fois, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie infiniment et Dieu nous garde. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est terminé, mais je viens de lire que les députés, les démocrates étaient à Misrité. Et on leur a refusé l'accès. On va aller voir, on va dire. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Misrité? On va aller rendre visite à Berlin. C'est inutile. Le talon tombe. Je ne dis pas l'État tombe, parce qu'il faut une différence entre l'État et le pouvoir de talon. Mais c'est quand même un soutien à l'endroit de Gbagbo. Vous disiez que les démocrates ne veulent pas qu'elle sorte. Bon, En quoi aller là-bas est un soutien? En quoi c'est un soutien? C'est du folklore, c'est de l'émotif, ce n'est pas du productif. Ils veulent voiler leur compromission. Vous savez, madame, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on est dans cette situation, et qu'on sait que c'est un dictateur qui est en face, avant toute discussion avec lui, on pose le préalable. Si les gens l'avaient posé comme préalable le règlement de la situation de ces personnes, on aurait réglé le problème depuis. Mais vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Ces personnes, Yahi Boni et Soglo, sont allés plusieurs fois chez Talon. Et ils sont sortis pour dire, ils ont plaidé le cas. Yahi Boni a joué, allé même jusqu'à dire, vous avez suivi dans ce pays, qu'il a remis une liste. Vous avez vu ça dans ce pays? Yahi Boni a sorti, il a dit, nous croyons à la bonne foi, à la bienveillance. Merci madame. À la bienveillance. C'est ça. Et ils vont aux élections sans ces personnes. Ils vont faire des lois sans ces personnes. Ils participent. Ils participent au vote d'une loi. Ils viennent dire que la procédure est clandestine. Alors qu'ils ont déposé une loi clandestine que les autres ont acceptée. Et après, comme ils ont honte, ils n'ont plus rien à faire. Le jour, ils vont se battre pour dire que la condamnation au motif de terrorisme de Rukia n'est pas juste. C'est le jour-là que je vais le voir. Et s'ils disaient, là où ils sont là, ils ne sont pas allés voir un prisonnier politique. Ils sont allés voir un homme politique en prison. C'est ça ce qui me pose à ces personnes. En discutant avec Talon, ils ne sont jamais arrivés à faire accepter, à faire imposer, à faire exiger de Talon que ces personnes sont des prisonniers politiques.